Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vous ne rêvez pas, ce sont bien des tomates que vous avez sous les yeux. Alors vous avez 3 tomates et je vais vous poser une question évidemment qui va vous faire un petit peu réfléchir, je l'espère. Quelle est la tomate que vous préférez? Quelle est la plus belle? Celle qui vous attire le plus? Quelle tomate est-ce que vous préférez? Donc je vous montre ça, voilà. Donc ici nous avons une big tomate machin comme ça. Voilà, ça c'est une tomate. Vous avez l'autre tomate ici, comme ça, qui ressemble un peu à celle-là au final, comme ceci. Voilà. Donc, d'instinct, laquelle trouvez-vous la plus moche? Laquelle trouvez-vous laquelle ou lesquelles trouvez-vous les plus belles? D'instinct comme ça. Alors pourquoi je parle de ça? Vous doutez vraiment qu'il y a une finalité à ceci. Je suppose que la plupart des personnes vont répondre « celles-ci sont les plus belles ». Pourquoi? Parce qu'elles ont en fait le gabarit habituel, c'est-à-dire qu'elles ont la forme habituelle qu'on trouve en supermarché, pardon. Elles sont rougeâtres, elles ont une couleur uniforme, donc en fait c'est celle-là que la plupart des gens vont trouver attirant. Seulement, donc vous allez voir, elles ont plus ou moins le même gabarit et donc qu'est-ce qui se passe tout simplement? Donc on peut se dire voilà, 2 tomates qui rentrent dans les normes, qui vont pouvoir être vendues, etc. Si vous êtes agriculteur, il est possible que vous me disiez non, c'est celle-ci qui est la plus belle. Pourquoi? Parce qu'elle est la plus grosse. Donc ça veut dire que je vais en tirer plus d'argent, entre guillemets, si je la vends. Donc si vous êtes entrepreneur dans l'âme et que vous avez l'habitude de vendre vos fruits, ce qui n'est pas mon cas, hein, je précise, je n'ai que quelques fruits comme ça. Donc ici, vous allez me dire c'est celle-ci. Alors évidemment, c'est 2 points de vue et c'est pourquoi je vous dis méfiez-vous des apparences. Parfois, l'idée que vous faites de ce qui est le plus beau, de ce qui est le plus avantageux, n'est pas la réalité de chacun. Chacun, en fait, va poser un point de vue qui est subjectif, donc faites bien attention. Ici, on est clairement dans les normes sociales et vous aurez reconnu votre monsieur tout le monde, ici. Donc qui est représenté par ces 2 tomates là, et cette tomate-ci représenterait plutôt un surdoué qui a en fait un peu une sale gueule comme ça, hein, puisque bon, elle a des taches vertes, elle n'est pas uniformément rouge, elle n'est pas bien ronde, elle a une forme franchement biscornue, elle a l'air peut-être un petit peu plus fripée, enfin voilà, elle est moins belle entre guillemets par rapport à nos valeurs sociales. Cependant, moi je vais vous dire clairement, celle-ci c'est une cœur de bœuf. Alors peut-être pour les connaisseurs vont me dire ah, une cœur de bœuf, ça c'est différent, parce qu'en fait les cœurs de bœuf sont les tomates les plus goûteuses, les plus sucrées, et ce sont aussi celles qui ont le moins de pépins pour les personnes qui n'aiment pas trop les pépins de tomates. Je ne sais pas si ça se dit trop les pépins de tomates, mais vous voyez de quoi je parle. Je ne suis pas une grande agricultrice, bien au contraire, je plante de temps en temps des tomates, et effectivement ça pousse assez bien, puisqu'ici nous avons eu du soleil, ça nous permet d'avoir des tomates, et évidemment je préfère manger des tomates qui viennent de la serre que des tomates insipides du supermarché qui n'ont pas de goût. Bien entendu, celles-ci vont avoir un goût génial aussi, hein, puisque des vraies tomates comme ça, c'est beaucoup mieux que les tomates que vous trouvez en supermarché. Donc ça, c'est une parenthèse, simplement pour vous dire que moi, mon goût va plutôt à cette tomate qui est une grosse tomate, qui est biscornue, mais qui a un goût que je sais par expérience être une tomate particulièrement goûteuse justement. Et donc voilà, méfiez-vous des apparences, méfiez-vous de ce que les gens vous disent que vous êtes. Si vous avez par exemple cette forme de tomate là, il est probable qu'on vous rejette, qu'on vous dise non, celle-là, on peut pas la vendre, elle rentre pas dans les gabarits, elle est pas comme tout le monde. C'est pas grave, le fait de pas être comme tout le monde veut parfois dire que vous avez une qualité exceptionnelle. C'est un peu ce que je veux symboliser par cette tomate-ci qui est particulière. Donc n'écoutez pas le jugement des gens, faites-vous votre propre idée, définissez-vous par vous-même et prenez de toute façon les avantages que vous avez. Si vous êtes comme ceci, que vous rentrez dans le moule social, ben tant mieux pour vous, vous allez facilement vous adapter, vous allez facilement ne pas être en conflit avec les autres, vous allez plus facilement trouver un travail, trouver de l'amour, bâtir un couple, etc. Avoir des enfants certainement plus facilement aussi, puisque ça va avec l'amour. Et donc vous avez toute une série d'avantages. Regardez vos avantages pour réussir au mieux votre vie. Si vous êtes plutôt dans ce genre de profil, eh bien regardez aussi vos avantages. Vous avez une intériorité importante, beaucoup de créativité et peut-être beaucoup de potentiel à exploiter, et donc acceptez d'être qui vous êtes, même si vous êtes critiqué.
quelle que soit votre position dans ce monde, soyez qui vous êtes. C'est vraiment le message de cette vidéo. Alors je sais que c'est particulier avec des tomates, mais j'ai trouvé ça drôle de faire ça comme ça. Alors peut-être que certains n'apprécieront pas, et peut-être que d'autres vont trouver ça drôle. Honnêtement, moi j'ai trouvé ça drôle, et en plus ça me permet de vous présenter mes tomates. Je n'ai jamais eu l'occasion de faire une présentation entre vous et mes tomates. Donc chers membres, veuillez accueillir mes tomates. Je vous présente mes 3 tomates que je n'ai pas encore à qui je n'ai pas encore donné de nom, puisque je vais pas vous mentir, elles vont terminer dans une assiette découpée en morceaux et goulûment mangée avec appétit. Donc voilà, leur sort est déjà déterminé d'avance, donc je ne vais pas vous faire larmoyer, bien entendu. Si vous êtes hypersensible, ne pleurez pas, c'est la nature comme ça. Je vais les respecter en les mangeant, puisque elles vont avoir le goût attendu, évidemment, qui a un goût superbe. Et donc, entre parenthèses, pour profiter de la vie, je vous recommande de vraiment manger des fruits sains, des fruits qui viennent de vos jardins, qui ont été faits faits avec amour, on va dire, de façon naturelle. C'est pas compliqué de planter un plant de tomate, c'est vraiment pas compliqué de faire pousser des légumes, et je vous avoue que moi je vais faire pousser toute une série de choses dans mon jardin parce que j'ai la chance d'avoir un jardin. Si c'est aussi votre cas, n'hésitez pas, je vous recommande à faire pousser des légumes, même si vous ne savez pas couper correctement les tomates, parce qu'il y a évidemment une technique pour enlever les gourmands. Donc ça en fait je peux vous expliquer, c'est facile aussi, hein. Je pense que c'est facile de trouver ces infos là sur internet. Maintenant on trouve beaucoup de choses sur internet. Et bien faites de nouvelles expériences, je vous encourage à en faire, vraiment ça motive à être plus heureux. C'est le but de cette chaîne, être plus heureux, goûter la vie différemment, faites de nouvelles expériences, sortez de votre zone de confort justement pour goûter des nouveaux produits. Et si vous n'aimez pas trop les tomates du supermarché, vous allez être surpris des tomates que vous allez trouver dans votre jardin qui n'ont vraiment pas le même goût. Donc en plus ça vous permet relationnellement, ça vous permet de plus facilement être en relation avec des voisins, avec des amis, parce que quand vous avez des fruits dans votre jardin, vous pouvez en donner à quelqu'un, ça va faire plaisir. Ça a une valeur qui est peut-être, comment dire, qui paraît anodine, mais comme c'est quelque chose que vous ne trouvez pas ailleurs, puisque maintenant on trouve de moins en moins de fruits qui sont vraiment naturels et de légumes qui sont vraiment naturels, eh bien n'hésitez pas à les offrir, vous allez étonner les personnes qui vont goûter ces légumes là. Et donc ça va développer aussi des bonnes relations. C'est bête à dire, mais vraiment ne vous privez pas de ce que vous pouvez avoir au niveau relationnel, parce que vraiment le relationnel va améliorer votre vie. Et donc tout ça peut se faire par simplement des tomates, et c'est une simple idée. C'est vraiment pas compliqué de faire pousser des tomates. Vous voyez que bon, moi ça fait quelques années que j'en fais, mais honnêtement c'est vraiment pas compliqué, et je suis vraiment pas assidue à la tâche. Je ne les arrose pas toujours bien, je ne coupe pas toujours à temps les gourmands non plus, et donc voilà, ce n'est pas compliqué. Moi je vous encourage à faire des choses telles que celle-ci, ne fût-ce que pour pouvoir partager vos légumes avec vos voisins, ou simplement pouvoir les offrir à vos amis. C'est sympa, vraiment sympa. Et donc voilà, je sais que c'est particulier de faire une vidéo sur des tomates, mais voilà, c'était mon idée du jour. Et voilà, parfois je ne fais pas des choses qui sont autrement que décalées, hein. Je suis un peu décalée, on le sait tous. Je ne me fais pas d'idée à ce niveau-là, et vous ne vous en faites pas non plus, je pense. Donc voilà, c'était ma vidéo sur les tomates. J'espère qu'elle vous a plu, que vous aurez apprécié la morale qu'il y a derrière ces tomates-là. N'hésitez pas à être heureux, soyez le plus heureux possible. Ne soyez pas non plus terrorisés si vous n'êtes pas heureux à 100%, c'est tout à fait normal. Ça fluctue toujours au courant de la journée, au courant de notre vie aussi. Vous avez le droit de vous sentir tel que vous sentez actuellement, mais soyez surtout vous-même, acceptez d'être tel que vous êtes, même si ça ne rentre pas dans les normes sociales. Soyez qui vous êtes, et point final, développez-vous au mieux, allez de plus en plus vers vous-même, et il n'y a rien d'autre qui vous rendra plus heureux que d'être vous-même. Ne vous niez pas, surtout pas, ça va créer des tensions internes, ça va créer éventuellement même des maladies, et ça peut aussi vous amener à vous perdre vous-même. Donc surtout n'allez pas dans ce champ-là, restez qui vous êtes, qui que vous soyez, sentez-vous valorisé dans ce que vous êtes, valorisez-vous vous-même, aimez-vous vous-même, regardez ce que vous avez de beau, ne regardez pas que vos faiblesses, regardez au contraire vos qualités, parce qu'elles
c'est comme ça que vous allez vous valoriser, et parce qu'elles valent la peine, c'est comme ça aussi que vous allez les développer. Et apprécier ce que vous êtes va vous permettre aussi d'apprécier vos éventuels défauts en les regardant aussi comme étant des qualités possibles. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et je vous promets de faire une autre vidéo, peut-être, en tout cas pas sur les tomates, je vous rassure tout de suite. Donc, prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.